Bonjour, je présente la première séance sur les ensembles et les applications. Donc, on va étudier d'abord les ensembles. Soit A et B, deux parties d'un ensemble E. Donc, on a A inclus dans B si seulement si, pour tout X appartient à A, on a X appartient à B. Okay. Deuxièmement, on a X appartient à A union B si seulement si X appartient à A ou X appartient à B. Troisièmement, X appartient à A inter B si seulement si X appartient à A et X appartient à B. Donc ici, si on a la réunion, donc on a ou. Si on a l'intersection, on a et. Okay. Quatrièmement, X appartient à A privé de B si et seulement si X appartient à A et X n'appartient pas à B. Okay. Donc si on regarde, donc ici, ça c'est le A, ça c'est le B. Donc l'intersection, c'est A inter B, donc c'est en commun. Donc, X appartient à A et B. La réunion, c'est tout A et B, tout cette A union B, c'est tout l'ensemble. Okay, A union B, ici, ici, ici. Et A privé de B, donc A privé de B, c'est A privé de cette partie. Ok, donc X appartient à A et X n'appartient pas à B, donc privé de cette partie. Proposition, on a A inter B égale à B inter A. C'est la commutativité de l'intersection. A union B égale à B union A. C'est la commutativité de la réunion. On a A inter B inter C, donc A inter B entre parenthèses, inter C, donc égal à B inter A inter C entre parenthèses, donc c'est l'associativité de l'intersection, comme donc ici sur les parties de E, donc l'intersection et la réunion sont commutatives comme l'addition et la multiplication dans R, ok, c'est commutatif et associatif aussi, donc c'est la réunion est associative. Donc ici, comme la multiplication est la somme sur l'additivité sur R. On a aussi la distributivité, comme la distributivité de la somme par rapport au produit. Donc A union B entre parenthèses inter C égale à A inter C union B inter C. Okay, c'est la distributivité de l'intersection sur la réunion. Okay, on a la distributivité sur la réunion de l'intersection. Donc, A inter B, entre parenthèses union C, égale à A union B, inter B union C. Donc, c'est la distributivité aussi. Donc, ici, on peut regarder ça comme l'addition et la distributivité de l'addition sur la multiplication et la distributivité de la multiplication sur l'addition. Donc, okay. Méthode pour montrer que A inclut dans B. Donc, on prend un X dans A et on fait des opérations jusqu'à arriver X appartient à B. Okay. Pour montrer que A égale à B, on a deux façons, deux méthodes. Donc, ici, ou bien on montre double inclusion. A, on montre que A inclut dans B, donc comme la première inclusion, donc ici, élémentaire ou ensembliste. Et on montre que B inclut dans A. Ou bien on travaille donc comme ça, mais par équivalence. Okay? Car la première implication donne A inclus dans B et la deuxième implication donne B inclus dans A, d'où d'après la première cette méthode, donc on a l'égalité. Donc ici par équivalence. Exercice 1, soit A et B, deux parties d'un ensemble E, montrer on a équivalence entre ces trois propriétés. Okay. Donc pour montrer l'équivalence entre ces trois propriétés, on va montrer que I implique 2I, implique 3I, 3I implique I, et donc on a l'équivalence. Donc ici on montre d'abord que I implique 2I. Donc on suppose que A inclut dans B. Donc on va montrer que A union B égale à B.
on a une inclusion claire, donc B inclus dans A union B, car B inclus dans la réunion. Donc, on prend X appartient à A union B. Donc, alors X appartient à A ou X appartient à B, puisque X appartient à la réunion, donc la réunion avec ou. OK, donc alors X appartient à A ou X appartient à B. Et on a A inclus dans B. Donc, X appartient à B ou X appartient à B, c'est-à-dire X appartient à B. OK? Donc, A union B inclus dans B. Et on a B inclus dans A union B, puisque de la réunion, donc B dans la réunion, d'où on a l'égalité, donc A union B égale à B. D'où I implique 2I. Maintenant, on veut montrer que 2I implique 3I. Donc, on suppose que A union B égale à B, on suppose qu'on a I, on va montrer 3I. Soit X appartient à A, donc X appartient à A union B. Et on a A union B égale à B. Donc, X appartient à B. Donc, X appartient à inter B, puisque X appartient à A, et on a X appartient à B, donc X appartient à l'intersection A inter B. Donc, A inclus dans A inter B. Et on a A inter B incluse dans A, car c'est une partie de A. Okay? D'où on a l'égalité. Donc, on a montré que 2I implique 3I. Maintenant, on veut montrer que 3I implique I. Donc, on suppose qu'on a 3I, on veut montrer I. Donc, on suppose A inter B égale à A. Donc, A inclus dans A inter B. OK, donc A inclus dans donc A, puisque égal à A inter B, donc il est inclus dans l'intersection. Okay? Donc, puisque A inclus dans l'intersection, donc A inclus dans B. Très simple. Donc, I, 3I implique I. Ainsi, on a I implique 2I implique 3I implique I. Donc, on a fermé le boucle. OK? On a fait le départ de I arrivé à I. Donc, tous chaque propriété donne l'autre. OK? Donc, on a I équivalente à 2I équivalente à 3I. Okay? Donc, ça, c'est un exercice simple, mais très pédagogique. Donc, il faut savoir le refaire tout seul pour s'habituer donc, et n'avoir pas peur sur les ensembles. Définition, donc soit A une partie d'un ensemble E, le complémentaire de A est A bar, notez A bar, égale à E privé de A, égale à aussi le complémentaire de A dans E. Donc si X, X appartient à A bar équivalent, X n'appartient pas à A. Proposition, donc on a ici cette propriété, donc on va les démontrer une à une. Donc si vous pouvez donc faire ces démonstrations. Sinon, on va faire ensemble, donc une à une. On a A inter B égale à A bar union B bar. Donc le bar, donc la négation de l'intersection devient la réunion. Donc on va voir ça. En effet, donc si on prend X appartient à A inter B le tout bar, c'est-à-dire X n'appartient pas à A inter B. Équivalent à X n'appartient pas à A ou X n'appartient pas à B, car la négation de et devient ou. Donc on a X appartient à A inter B, c'est-à-dire X appartient à A et X. Mais X n'appartient pas devient X n'appartient pas à A ou X n'appartient pas à B. Donc X équivalent à X appartient à A bar ou X appartient à B bar. Équivalent à X appartient à A bar union B bar, d'où on a l'égalité. De même, donc on a A union B le tout bar égale à A bar inter B bar. En effet, donc X appartient à A union B le tout bar, équivalent X n'appartient pas à A union B. Équivalent à X n'appartient pas à A et X n'appartient pas à B. Donc ici la négation de ou, car la réunion, si on appartient de ou, mais n'appartient pas
devient E. Okay, donc, il faut faire attention. Équivalent à X appartient à A bar et X appartient à B bar. Équivalent à X appartient à A bar inter B bar, d'où on a l'égalité demandée. Troisièmement, on veut montrer que si A inclut dans B, alors B bar inclut dans A bar. Soit X, pour cela, on prend X appartient à B bar, soit X appartient à B bar. Donc, X n'appartient pas à B. Et on a A inclus dans B, donc X n'appartient pas à A, puisque A inclus dans B, il n'est pas dans B. Donc, X n'appartient pas à A. Donc, X appartient à A bar. Donc, on conclut que B bar inclut dans A bar. Quand on a donc fait X appartient à B bar et on a trouvé X appartient à A bar, d'où on a l'inclusion. Okay. Maintenant, on va montrer que A inter A bar égale le vide. Donc, supposons par l'absurde que A inter A bar différent du vide. Donc, il existe X appartient à A inter A bar. Donc, X appartient à A et X appartient à A bar. Donc, X appartient à A et, donc c'est ça, c'est faute de frappe. X appartient à A et X n'appartient pas à A, c'est impossible. Okay? X appartient à A et X n'appartient pas à A, c'est une contradiction. Donc, A inter A bar égale le vide. Donc, c'est une faute de frappe, il faut barrer ça. OK. Maintenant, on va montrer A bar, bar égale à A. Donc, on a X appartient à A bar, bar, équivalent à X n'appartient pas à A bar. Équivalent, X appartient à A. Donc, A bar, bar égale à A. C'est très simple. Maintenant, on va montrer que B égale à B inter A union B inter A bar. Donc, on a B inter A inclus dans B et B inter A bar inclus dans B. Donc, leur réunion est inclus dans B. Maintenant, on va montrer l'autre inclusion. Donc, soit X appartient à B, on a X appartient à A ou X appartient à A bar. OK, donc, car E égale à A union A bar. Donc, X appartient à B inter A ou X appartient à B inter A bar. Donc, X appartient à B inter A union B inter A bar. Okay, car U, c'est dans la réunion de ces deux ensembles. Donc, B inclus dans B inter A union B inter A bar. D'où on a montré le double inclusion donne l'égalité. Okay, d'où on a égalité. 7, on veut montrer que A privé de B égale à A inter B bar. Donc, on peut faire dessin comme dans la première, le dessin qu'on a fait. Donc, on peut voir ça. On dessine A et B et on voit que A privé de B égale à A inter B bar. Donc, sinon, on fait la démonstration. Donc, on a X appartient à A privé de B, équivalent à X appartient à A et X n'appartient pas à B. Équivalent X appartient à A et X appartient à B bar. C'est très simple. Okay? Équivalent X appartient à A inter B bar. Donc, on a l'égalité demandée. Donc, c'est très simple. OK. Donc, on va utiliser la proposition 7 pour montrer l'exercice 2. Donc, soit A et B, deux parties d'un ensemble E, montrer que A privé de B égale à A, équivalent à B privé de A égale à B. Donc, on a A privé de B égale à A, équivalent, donc on a A privé de B, d'après la propriété 7, égale à A inter B bar. Donc, ça équivalent dire que A inter B bar égale à A. Car on a cet ensemble égale à cet ensemble. Équivalent, puisque A inter B bar égale à A, équivalent à A inclus dans B bar, d'après le premier exercice. OK, l'exercice 1, qui est très simple. Équivalent à, si on passe au complémentaire, donc équivalent à B bar bar, donc B bar bar, inclus dans A bar. B bar bar égale à B. OK? Donc, ça on a les mêmes choses pour B que pour A. Donc, je joue de rôle symétrique. Donc, équivalent à, donc ici, on revient par ce chemin. Donc, on trouve que B privé de A égale
égale à B, d'où l'équivalence demandée. Exercice 2, donc justifie que A inter B bar égale à A privé de B, donc ça c'est la propriété 7 qu'on a fait. Puis donc montrer ces questions. Donc on va faire, donc lorsqu'on dit justifier, il faut refaire la démonstration. Okay? Donc si vous voulez, vous pouvez faire tout seul, sinon on va faire ensemble. Okay? Donc, premièrement, donc, on va montrer que A inter B bar égale à A privé de B. Ça, c'est une question de cours. Il faut savoir faire refaire la démonstration. Donc, on a déjà fait. Donc, juste vous, okay, donc, normalement, l'étudiant qui a fait bien son cours de démonstration, il doit faire rapidement ça. Donc, on a fait ça déjà. Okay? C'est très simple à faire. OK, donc, on passe à la question 2. Donc, deuxièmement, on veut montrer que A bar privé de B bar égale à B privé de A. Donc, on va appliquer ça pour donc on va appliquer cette égalité. Donc, on a via la première question. Donc, ici, au lieu de A, on a A bar, au lieu de B, on a B bar. Donc, on a A bar privé de B bar égale, donc, A bar inter B bar bar. OK, donc on a appliqué ça. OK, au lieu de A et B, on a A bar et B bar. OK, donc on a A bar inter B bar bar. Ça égale à B inter A bar, car B bar bar égale à B. OK, puis on revient. OK, donc B inter A bar égale à B privé de A, comme cela. OK, juste on remplace les ensembles. Donc ça, c'est juste notation. Donc n'importe quel ensemble, ça c'est vrai. Donc ça égale à B privé de A. C'est très simple si on applique ça. Sinon, on peut faire élémentairement, mais elle devient un peu long. OK? Donc lorsqu'on a une propriété, on peut l'utiliser. Donc, OK? Troisièmement, on veut montrer cette égalité. Donc toujours, on a A privé de quelque chose. Donc on peut utiliser ça aussi. OK? Donc on a aussi via la première question, qu'est-ce qu'on a? Donc, A privé de B inter C égale A inter B inter C, le tout bar. OK? Et ça égale A inter B bar union C bar. Donc, on a fait ça. Donc, l'intersection, donc le bar de l'intersection devient la réunion des intersections. OK? Maintenant, on peut faire la distributivité. Donc, ça égale à A inter B bar union A inter C bar. Okay? Comme la multiplication et l'addition dans R. Okay? On peut faire la distribution. Okay? Et ça, on applique la première propriété une autre fois. Donc, ça, c'est A privé de B. Et ça, c'est A privé de C. Okay? Donc, on a utilisé la première question. Okay? On a trois fois. Okay? Une fois pour ça, une fois pour le A privé de B et une fois pour A privé de C. Okay? Maintenant, on rappelle donc la première question qu'on va utiliser aussi dans la quatrième question. Donc, on va montrer ça. Donc, on a via la première question, donc A privé de B inter C égale A privé de B inter C bar. Donc, on a appliqué les premières questions pour B privé de C. OK? Puis, on applique pour ça, donc égal à A inter B inter C bar, le tout bar. Mais l'intersection avec le bar devient la réunion et on sépare les bars. Donc, ça égale à A inter B bar, union C bar bar et C bar bar, c'est C. Donc, ça égale, on fait la distribution A inter B bar, union A inter C. Et maintenant, on applique une autre fois donc la première question. Donc ça égale à A privé de B union donc ça A inter C, d'où on a l'égalité demandée. Merci pour votre attention. Donc la prochaine séance,
on va attaquer les applications injectives, surjectives, bijectives et l'image directe et l'image réciproque et faire des exercices corrigés. Merci pour votre attention et à la prochaine.